lire ce soir dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, c'est sur la page 1211. Actes 9, les versets 1 à 19. Page 1211, Acte 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets et de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposait les mains à Saul, et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Nous voulons prier avant de lire la parole de Dieu. Merci notre Père pour cette parole. Nous prions que tu nous ouvres les yeux pour qu'on comprenne ce que tu veux nous dire ce soir. Et nous prions que tu nous aides à grandir en sainteté, que tu nous aides surtout dans ce domaine de la prière, que tu nous aides à grandir en maturité et que tu bénisses nos vies de prière en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Nous prions que tu fasses de nous un peuple qui prie et qui te glorifie ainsi, par la puissance de ta parole et par la puissance de ton esprit. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons lire ce soir dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Donc on va regarder sur 3 semaines cette prière souvent appelée la prière dominicale, la prière du Seigneur, le Notre Père. Et donc verset 9. Jésus dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc, comme j'ai dit, nous démarrons une petite série sur cette prière et surtout sur la prière en général et surtout cette prière du Seigneur. On se concentre ce soir sur la préface de cette prière, c'est-à-dire la petite phrase « Notre Père qui es aux cieux ». On apprend par cette phrase que la prière est une expression naturelle d'une relation entre un père et ses enfants. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre des Actes, pour souligner le fait que Paul était vraiment croyant, que dit le Seigneur à Ananias ? Car il prie. Au verset 12, on pourrait même traduire « car voici qu'il prie ». C'est plus appuyé, « voici qu'il prie ». Et même, on parle Ananias répond en parlant des chrétiens comme ceux qui invoquent ton nom. Les chrétiens aussi, Ananias comprend, c'est des gens qui prient. Or, Paul avait sûrement prié avant, c'était quand même un homme très très religieux, mais c'est maintenant qu'il prie pour de vrai. C'est maintenant qu'il a vraiment cette relation avec son Père céleste, et pas le Dieu exigeant, lourd qu'il pensait connaître avant. La prière est l'expression principale de la foi. Le catéchisme de Heidelberg, que nous allons lire dans un instant ensemble, il dit ceci, la principale partie de la reconnaissance que Dieu réclame de nous. C'est ça son explication, sa définition de la prière, la principale partie de la reconnaissance que Dieu réclame de nous. Et donc, c'est la principale partie de reconnaissance, mais aussi, de manière plus générale, l'expression principale de la foi. Si on se confie à Dieu, si on lui fait confiance, c'est normal qu'on exprime cette confiance, non ? Si l'on lui faisait confiance en toutes choses, pour toutes choses, comme on devrait le faire, comme on peut le faire bien sûr, alors on exprimait cette foi totale en lui par la prière sans cesse, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est très souvent la chose avec laquelle on a le plus de mal dans la vie chrétienne. J'ai souvent entendu des gens dire « si vous voulez rendre humble un pasteur, posez-lui une question par rapport à sa vie de prière ». Je suis 100% d'accord. Et je suis aussi sûr que ce serait vrai par rapport à d'autres chrétiens aussi, et pas que les pasteurs. On a vu il y a quelques mois, dans notre série sur le symbole des apôtres, quand on pensait au Saint-Esprit, on a vu ce que dit Paul dans Romains 8. Tous les chrétiens ont cette faiblesse partagée. Et cette faiblesse qu'on a tous consiste dans le fait que nous ne savons pas que dire dans la prière. Et c'est dans cette faiblesse que l'Esprit Saint nous aide. Et il nous aide à savoir que dire, il nous aide à prier, il nous aide à vivre cette relation que nous avons avec notre Père. Et c'est la chose essentielle à comprendre lorsque nous prions. Nous venons au grand Dieu de l'univers, certes, mais nous venons surtout à notre Père. Et ce n'est pas métaphorique, il est vraiment notre Père, si nous appartenons à Jésus-Christ. Et si nous avons son esprit en nous, l'esprit d'adoption qui produit en nous ce cri « Abba, Père ». L'esprit qui nous aide à ressentir cette réalité que nous sommes ses enfants, ses fils, par notre union à son Fils Jésus-Christ. C'est un bon Père, c'est un Père qui nous aime. Je l'ai cité au tout début de la série sur le symbole des apôtres en mai, mais je vais le reciter. John Owen, dans son œuvre sur la communion avec Dieu, dit ceci concernant le Père. « Contemplez le Père comme étant amour. Ne le regardez pas comme un Père toujours sombre, mais comme un Père très aimable et très tendre. Regardons-le par la foi comme quelqu'un qui, depuis toute éternité, a eu des pensées de bonté à notre égard.
Si quelqu'un fuit Dieu, c'est à cause d'une méconnaissance de lui. » Fin de citation. Contemplez le Père comme étant amour et venez à lui. Priez. Il veut vous entendre. Les catéchismes de Westminster nous donnent une très belle perspective sur la prière dans leur définition de la prière. Donc la question 98 du petit catéchisme, qu'est-ce que la prière ? La prière est une offrande de nos désirs à Dieu pour des choses conformes à sa volonté, au nom de Christ, avec la confession de nos péchés et la reconnaissance pleine de gratitude de ses grâces. La prière est une offrande de nos désirs à Dieu pour des choses conformes à sa volonté, au nom de Christ, avec la confession de nos péchés et la reconnaissance pleine de gratitude de ses grâces. C'est une offrande de nos désirs. Avez-vous des désirs ? Sont-ils conformes à la volonté de Dieu ? Sinon, repentez-vous, confessez cela. Mais si oui, si ces désirs sont conformes à la volonté de Dieu, venez au Père, offrez-lui vos cœurs, présentez-lui vos désirs, mettez-les sur l'autel, dans un sens, comme de l'encens. Laissez monter leurs douces odeurs au Père par l'Esprit Saint. Prenez ces désirs qui sont conformes à sa volonté et donnez-les au Père. Faites-en un cadeau. Comme un petit enfant qui fait un dessin qu'il veut offrir à son papa, même si ce n'est pas exactement du Monet ou Van Gogh ou votre artiste préféré, il l'a fait pour plaire à son papa et il veut lui offrir ça. Si j'ai un désir dans mon cœur qui est une bonne chose, je sais que ce que je veux là, c'est une bonne chose, c'est conforme à la volonté de Dieu. Et peut-être entre parenthèses, conforme à la volonté de Dieu, c'est pas que je dois deviner ce que Dieu veut et puis il faut que je prie, sinon ça marche pas. Conforme à sa volonté révélée, si c'est conforme à ce qui est bon selon la parole de Dieu. Si je sais que je demande une bonne chose et si le fait que je demande une bonne chose, c'est grâce à sa grâce commune ou sa grâce spéciale qui nous sauve, que ce cœur tordu a pu vouloir quelque chose de bon, qu'il a pu agir de manière conforme à sa volonté. Si j'ai ce désir, la première chose que je veux faire avec ce désir donc, c'est de l'offrir à mon Père céleste. Non pas chercher à produire, créer, obtenir la chose moi-même, même si c'est une bonne chose. Je veux d'abord offrir ce désir à Dieu au nom de Jésus. Je veux aussi confesser mes péchés, les désirs qui ne sont pas conformes et les choses que j'ai faites en fonction de ces désirs. Parce que ce n'est pas que grâce à lui que j'ai envie de faire ça, c'est grâce à lui que je reconnais mes fautes. Et je veux lui je veux lui offrir aussi ma reconnaissance pour tous ses bienfaits. Dans le grand catéchisme de Westminster, nous lisions cette explication de cette préface de la prière, question 189. Le grand, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus de questions, beaucoup plus détaillées. Donc 189. Que nous enseigne la préface de la prière du Seigneur ? Réponse. La préface de la prière du Seigneur, comprise dans les mots « Notre Père qui es aux cieux », nous enseigne, lorsque nous prions, à nous approcher de Dieu avec l'assurance de sa bonté paternelle et du fait que nous avons part à celle-ci, avec révérence et toutes autres dispositions propres aux enfants, avec une inclination pour les choses célestes et avec une appréhension adéquate de sa puissance souveraine, majesté et condescendance gracieuse, et aussi à prier avec et pour les autres. On prie quand même notre Père, et donc on prie avec et pour les autres. Dans tout cela, n'oublions pas que nous venons au nom du Fils, au nom de Christ, justement parce que c'est grâce à lui, c'est en lui que nous pouvons appeler ce grand Dieu notre Père.
Et ça lui a coûté cher, bien sûr. Ayant parlé de son père tout au long de son ministère, il a toujours appelé père. Il a eu un moment, bien sûr, où il n'a pas appelé mon père, mais plutôt mon Dieu, pour lui demander pourquoi il avait abandonné. Il citait bien sûr le psaume 22, c'était sur la croix, mais il exprimait cette solitude, cette peine d'être abandonné par Dieu en notre place. En tant que Dieu, il a toujours vécu dans la bénédiction divine, bien sûr, et ça n'a jamais changé, mais là, en tant qu'homme, c'était un homme rejeté, abandonné par le Père. Si nous pouvons prier et être sûrs que notre Père nous répondra d'une façon ou d'une autre, que ce soit oui ou non, ou peut-être, ou plus tard, et toujours pour notre bien, c'est parce qu'il y a eu une prière non exaucée. La prière qu'il a priée dans le jardin de Gethsémani, que cette coupe de la colère puisse être éloignée de lui. Mais bien sûr, il a ensuite été ressuscité. C'est aussi grâce à la résurrection que nous pouvons prier. Cet homme a été nommé par la résurrection Fils de Dieu en puissance. C'est ce qu'on voit au début de Romains. La résurrection, c'est le moment où Jésus est nommé. Il devient, dans un sens, Fils de Dieu en puissance. Même s'il est le Fils éternel du Père, il y a un sens où le Fils a aussi été adopté en tant qu'homme par le Père, en tant que Fils de Dieu en puissance. Et donc, par notre union avec lui, nous sommes aussi adoptés. C'est pour ça que nous pouvons prier. Notre Père, qui est aux cieux, et cela à la gloire de son nom. Amen. Prions. Merci, notre Père, pour ce privilège de pouvoir t'appeler notre Père et de pouvoir venir te présenter, t'offrir nos désirs. Merci parce que tu nous donnes des désirs qui sont conformes avec ta parole. Nous prions que ces désirs soient de plus en plus nombreux, que tous nos désirs soient de plus en plus conformes avec ta parole et que tu nous donnes de plus en plus cet instinct de les présenter, de les offrir à toi, de ne pas chercher à produire, à créer, à obtenir ces désirs par nous-mêmes, mais surtout de les offrir à notre Père et te les confier. Donne-nous de dépendre de toi pour que tu puisses avoir toute la gloire dans tout ce qui se passe dans notre vie. Donne-nous également, puisqu'on doit te prier notre Père, donne-nous d'être un encouragement les uns pour les autres dans nos vies de prière. Fais de nous une Église qui prie et soit glorifiée en nous et par nous en cela. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.